Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, je vais vous dire quel est l'inconvénient principal d'investir en franchise. Vous avez peut-être vu récemment, j'ai mis en ligne une vidéo quel est l'avantage principal d'investir en franchise. Et bien maintenant, je vais vous donner le principal inconvénient. Le principal inconvénient, c'est tout simplement une perte de liberté. Vous le comprenez bien dans ce que j'ai dit dans la vidéo avec les avantages de la franchise. Naturellement, il n'y a jamais, on va dire, 100% d'avantages et aucun inconvénient. La perte de liberté, elle est simple et elle est normale. C'est que forcément, la marque va avoir son propre pilotage. C'est eux qui vont définir la politique des tarifs de vente. Même s'ils ne vous les imposent pas, c'est quand même eux qui fixent à peu près si on est sur un positionnement discount, un positionnement standard, un positionnement premium ou luxe. Ça, vous ne pourrez pas le changer. Ensuite, c'est elle aussi qui va s'occuper de tout ce qui est l'univers de la marque, tout ce qui est le design. C'est eux qui vont créer les packaging, l'ambiance intérieure du magasin. Là-dessus, ils ne vont pas vous demander votre avis. Donc si forcément un meuble ne vous plaît pas, vous n'aurez pas le choix, il faudra le prendre. C'est eux aussi qui vont gérer toute la partie communication avec les supports de communication. Donc si pareil, vous aviez des objections là-dessus, vous préfériez utiliser d'autres supports, par exemple de publicité. Encore une fois, même si certaines enseignes ont des comités marketing, comités justement publicité où les franchisés peuvent intervenir et peuvent donner leur avis, il ne faut jamais oublier qu'au final, la décision viendra de la marque. Donc voilà, et ils vous imposeront naturellement aussi les produits, souvent les campagnes, les vitrines. Alors c'est un avantage entre guillemets parce qu'effectivement vous avez un book, vous savez comment réaliser la vitrine, ils vous envoient les éléments pour faire une vitrine. Par contre, si vous n'aimez pas cette vitrine ou si vous trouvez qu'elle n'est pas pertinente à ce moment de l'année, eh bien vous ne pourrez rien y faire. Donc voilà, il faut accepter, c'est comme tout dans la vie, parfois de perdre aussi un petit peu de liberté. Et la franchise, c'est quand même ça pour moi le principal inconvénient. Si vous êtes vraiment très indépendant, que vous avez plein d'idées, on va dire à la minute, que vous voulez toujours faire comme vous le voulez sans écouter les autres, ça sera peut-être un petit peu difficile pour vous parce que voilà, la franchise, non, c'est un ensemble, c'est un groupe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une homogénéité dans le réseau. Quand vous allez dans des franchises, dans des franchises sérieuses, même si la franchise a 100 boutiques, eh bien dans les 100 boutiques, vous devez retrouver le même esprit, les mêmes produits, la même thématique dans les vitrines. Vous voyez, il faut que tout soit uniforme pour que ça soit puissant. Parce que l'idée, voilà, c'est que tout le monde se mette ensemble pour avoir une puissance de marche commune, qu'on voit vraiment que l'enseigne avance et que qu'importe, les gens aujourd'hui voyagent beaucoup et que chaque fois que les gens se déplacent d'un endroit ou à un autre, ils puissent retrouver l'univers de la marque et les produits de la marque, naturellement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous connaissez maintenant pour moi le principal inconvénient de la franchise. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à la partager. Et en ce moment, comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour le télécharger. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.